Hello coucou mes petites lumières, aujourd'hui une petite présentation de l'oracle de Dorine Virtué, des maîtres ascensionnés. Un jeu que j'aime bien, je les aime à tous de Dorine Virtué en règle générale, mais comme je disais lors d'une précédente vidéo sur les anges, c'est vrai qu'après des fois quand on est toujours un petit peu dedans, on a tendance à se lasser, mais celui-ci par contre je ne m'en lasse pas et donc on va le découvrir ensemble. Alors il a un format d'oracle traditionnel, donc des petits boîtages de Dorine Virtué. Vous voyez qu'il est de la même dimension pour ceux qui le connaissent que l'oracle de l'esprit originel. Voilà, donc c'est une boîte cartonnée. Je vous montre donc les côtés. On va lire ensemble le texte de derrière. Alors, il s'agit d'un oracle qui coûte 22,90 €. Excusez-moi, j'étais en train de chercher qui étaient les éditions qu'il avait éditées. Je ne le vois pas. Donc, l'illustration, c'est Marius Michel Georges, mais on ne nous parle pas des éditions. Bon, ce n'est pas grave. Alors, à la demande de ses lecteurs, Dorine Virtue a créé un magnifique jeu divinatoire dans le but de nous familiariser avec les cartes des maîtres spirituels. Ce jeu présente 44 superbes reproductions de personnages divinisés, hommes et femmes provenant de diverses cultures telles que Ganesh, Merlin, Saint-Germain, Apollon, Pallas Athéna, la femme bison blanc, Jésus, Moïse, Yogananda, l'homme vert, Kutumi. Un livre illustré fournit de nombreuses informations sur l'unification de chaque carte, de même qu'un bref historique sur chaque personnage. Tout comme ces autres jeux divinatoires, ces cartes révèlent des messages d'enrichissement personnel, positifs et précis. Alors, divinatoire, non. Plutôt quand même un jeu avec des messages positifs, des affirmations positives, des chemins de vie ou on va dire plutôt des clés que l'on va vous donner, mais ce n'est pas un jeu divinatoire. On ne fait pas de la divination avec, c'est pas un prédictif comme on les appelle. Voilà, hein, c'est plutôt pour faire de la guidance spirituelle, puisque là vous allez recevoir les messages du maître ascensionné dont vous allez tirer la carte. D'accord? Alors on va regarder tout de suite le petit livret et on regardera les cartes après. Alors pour le petit livret, eh bien, il est un petit peu fait comme tous les autres. Vous avez tout d'abord la table des matières. Alors il n'y a pas de numéro de carte, donc il faut le rechercher par ordre alphabétique du coup, et avec les numéros de page. Donc là, Dorine vous explique comment utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, comment utiliser ces cartes, comment purifier le jeu, consacrer les cartes, comme on le fait à chaque fois, poser une question, battre les cartes, choisir une carte, et ensuite les divers tirages que l'on peut vous proposer, le tirage à 3 cartes, et vous pouvez également combiner plusieurs jeux. Elle vous dit que du coup, vous pouvez utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés avec n'importe quel autre jeu divinatoire. Et ensuite, vous avez bien entendu la signification des cartes. Alors, vous avez la miniature de la carte, comme ici, avec Oshun, le maître ascensionné, et la phrase clé, ou en tout cas le conseil que va vous donner la divinité. Donc là, c'est buvez davantage d'eau. Et l'avantage, c'est que non seulement vous avez donc le message de la carte, et ensuite on vous dit qui est la divinité en question. Par exemple, nous avons sorti la Oshun, qui est la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité et leur sensualité. Les hommes, aussi bien que les femmes, font appel à Oshun pour favoriser leur vie sentimentale, accroître leur degré d'attirance et d'estime de soi, ainsi que pour toute situation ayant trait à l'eau et à l'abondance. Donc voilà pourquoi d'ailleurs
Osho nous dit buvez davantage d'eau puisqu'elle a un lien très fort avec cet élément. Là, vous avez par exemple Paravati, pour les changements positifs. C'est une déesse hindoue des montagnes. Et voilà. Et pour chaque carte, vous avez donc la même construction. D'accord? Et toujours, vous avez la signification et autres significations possibles. Donc voilà comment se déroule le livret. Ensuite, en finalité, eh bien, vous avez des possibilités de notes. Vous avez quelques textes sur l'illustration des cartes. Bon, en fait, on vous dit que vous pouvez commander des reproductions de la plupart des illustrations des cartes et on vous explique comment. Ensuite, vous avez un petit mot sur l'auteur, Dorine Virtué, et quelques notes. Voilà. Alors en ce moment, pour faire juste une petite parenthèse sur Dorine, Dorine Virtué a changé complètement d'orientation en ce moment. Elle s'est reconvertie à la religion, oh zut, le nom m'échappe, des protestants, je crois. Oui, je crois que ce sont les protestants. Et du coup, elle a changé complètement d'optique et elle remet en cause en ce moment, pour ceux qui la connaissent et qui la lisent et qui la suivent, elle remet en cause actuellement tous les oracles qu'elle a sortis précédemment, parce que les protestants ne croient pas aux anges, ne croient pas à certaines divinités, et du coup elle remet en cause tout ce qu'elle a créé avant. Bon, on ne va pas critiquer ses choix, ce sont ses choix, c'est elle qui en a décidé ainsi, mais par contre je rassure les personnes qui sont inquiètes parce qu'elle diffuse quand même des messages assez forts en déconseillant d'utiliser ces anciens oracles parce qu'ils sont dangereux, etc. Il n'y a rien de dangereux dans les oracles. Dans les oracles, c'est l'intention que vous y mettez qu'il y a. C'est votre énergie. Du moment que tout ce que vous le faites avec amour et bienveillance, il n'y a de dangereux dans rien du tout. Voilà. Si on ramène, comme dit justement Célia Melville dans une vidéo qu'elle fait à ce propos, parce qu'elle a eu des questions très précises de ses abonnés à ce sujet, comme elle explique, et puis elle a l'habitude, elle en fait, elle, des oracles, puisqu'elle elle a des oracles auto-publiés. C'est du papier, c'est du carton, voilà, à la base, ce n'est que du papier, de l'impression. Il n'y a rien de dangereux dedans. Après, il n'y a que l'intention que vous allez y mettre. Donc, si Dorine Virtué a décidé de prendre un autre chemin, eh bien, écoutez, c'est son libre arbitre, elle en a le droit. On ne va pas le contester. Mais par contre, si vous possédez de ces anciens oracles, alors peut-être qu'un jour ils seront plus à la vente, parce que pour l'instant ils y sont encore. Peut-être qu'un jour elle décidera, en tout cas elle a peut-être des contrats avec certains éditeurs et donc elle se doit de les laisser à la vente, mais peut-être qu'un jour elle ne les vendra plus. Mais en tout cas, si vous en possédez, n'ayez aucune crainte là-dessus. Voilà, c'était une toute petite parenthèse. Voilà, et maintenant on va regarder les cartes en détail. Je vous fais un petit zoom. Donc les cartes, vous voyez donc que le dos est très beau. Très lumineux. Vous avez décidément cette carte. Si Marie, tu me regardes, je pense que tu vas rire quand tu vas voir cette carte, parce que celle-ci sort à chaque fois pour toi, et la première que je prends, c'est celle-là. Une amie qui se reconnaîtra, à qui je fais d'énormes bisous. Donc voilà comment se présentent les cartes derrière. Donc vous avez le titre, c'est ce que je vous disais, le titre de la carte, donc avec le conseil ou ce que ça représente, et le nom de la divinité, du maître ascensionné. Et là, on est sur Angus. Et donc, on va le détailler une à une. Maître Saint-Germain qui utilise, si vous utilisez la flamme violette, vous devez certainement connaître Maître Saint-Germain. Là, on a Vishnu pour la confiance. La femme bison blanc pour l'offrande de paix.
On regardera, tiens, on va regarder la femme bison blanc qui est-elle, parce que le bison blanc, pour ceux qui font du chamanisme, ils connaissent, puisque j'en fais partie. Donc ça, on sait que le bison blanc se rapporte à une des directions et qui est le gardien du Nord. Et moi, j'aimerais bien savoir qui est la femme bison blanc, par contre. Et donc, on est sur offrande. Alors, on va à O, vous voyez, c'est pas forcément évident. Donc, il faut en fait regarder, il faut chercher la carte non pas au nom, mais à la phrase. Offrande de paix 56. Alors, qui est-elle? Dans la tradition amérindienne des Lakotas, la femme bison blanc est une prophétesse. Elle a offert aux Lakotas une pipe spéciale ayant pour effet d'accroître la puissance de la prière et d'établir un lien entre les cieux et la terre. Au moment de quitter la tribu, elle s'est retournée et s'est aussi transformée en bison multicolore pour symboliser l'unité des peuples de la terre. Elle a promis de revenir pour contribuer à l'unité et la paix sur la terre. La naissance d'un bison blanc marquera son retour. Faites appel à la femme bison blanc pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur la terre. Et bien voilà, comme ça vous savez comme moi qui est la femme bison blanc. Donc là on est sur la carte d'Horus. Bon, pour tous ceux qui connaissent évidemment, vous avez l'œil d'Horus, donc Horus qui est le fils de la déesse Isis et Osiris. Parvati, changement positif. Maitreya. Alors on ne les connaît pas tous, c'est pour ça que je trouve que c'est très bien ce qu'elle a fait dans son petit livret, de nous mettre en bas de chaque carte qui est le personnage, pour savoir qui nous parle. Bon, la Vierge Marie, je pense que tout le monde connaît. Kuan Yin également. Donc Kuan Yin, elle est plutôt sur le lâcher-prise. Epona, qui elle est la déesse des cristaux. Amaterasu, El Moria, qui a un regard très très puissant, qui vous demande de vous protéger. Là, je pense qu'on est sur un hindou, on regardera. La belle Isis, évidemment, on ne pouvait pas faire sans. Hilarion. Apollon. Très beau Apollon, moi je trouve. Très très belle. Thoth. Moïse. Ganesh. Ça, c'est l'homme vert, que l'on connaît bien aussi. Ça, je vous laisse le prononcer. Avalokitesvara. Melchizedek. Alors, Melchizedek, je vous en ai parlé tout à l'heure, si on ne se trompe pas. Puisque je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo dans l'oracle angélique, il faisait partie des 7 archanges, Melchizedek. Merlin, Lug, Babaji, Pan, pardon. Sérapis V, Paul le Vénitien, Krishna, Ina. Eh bien, Osiris, le père de Horus et le mari de
Isis, qui est en l'occurrence son frère. Lakshmi et l'archange Michael. Donc vous voyez que le dos des cartes, c'est une reproduction de l'archange Michael que vous voyez là, qui est magnifique. Alors ce qu'on va faire, ce que je vous propose, on va faire comme d'habitude un petit tirage pour que vous ayez les énergies de cet oracle et le message de ces maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'ils ont à vous délivrer comme message? Oups! Eh bien écoutez, il y en a une qui a sauté, donc on va la récupérer. Alors, il s'agit de Moïse. Prenez les choses en main. Et je vais vous lire le petit livret. Comme ça, vous saurez. Alors, prenez les choses en main. Donc, il faut aller au P. Prenez. Voilà. Donc, le prophète Moïse a fait preuve de courage et du sens du commandement tout au long de sa vie. Parce que ses intentions étaient claires, des miracles se sont produits comme le partage des eaux de la mer Rouge, l'eau jaillissant d'un rocher et la manne tombant du ciel. Moïse est un guide puissant, aimé et inspirant qui peut vous insuffler du courage en ce moment et vous aider à cheminer. Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider de ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui est, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que l'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre rôle de guide. Autre signification possible, parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. N'attendez pas. Passez dès maintenant à l'action, soyez votre propre figure d'autorité. Donc comme Moïse a traversé les eaux de la mer Rouge, et bien cette carte vous dit de prendre les choses en main, que vous êtes le maître de votre destin et qu'il est temps que vous fassiez ce que vous avez envie de faire et que vous utilisiez votre force pour le faire, vos pensées, tout ce que vous avez en vous et que vous en êtes capable surtout. Voilà. Donc, ne laissez pas faire les choses. Prenez vraiment les choses en main. Voilà, chère petite lumière. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous invite à me faire un petit like si c'est le cas. Un petit commentaire si vous en avez envie. J'adore les petits commentaires. En plus, pour ceux qui m'en font, vous savez que j'y réponds toujours. Je prends le temps de le faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, le petit lien arrive là tout de suite sur la vidéo et vous pouvez donc cliquer dessus pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir mes prochaines notifications. Je vous embrasse très très fort et vous dis à bientôt. Au revoir, au revoir. Bisous.